Bonjour à tous, c'est la fin d'année scolaire et c'est donc l'heure du bilan. Voici le top des meilleures ventes de l'année 2021-2022 chez Parkage et comme on a décidé de vous en mettre plein la vue, on va faire un top des meilleures ventes pour les extensions, des meilleures ventes pour les nouveautés de 2021-2022. On démarre tout de suite et on démarre donc avec le top des 10 jeux les plus vendus chez Parkage cette année. On démarre tout de suite avec le numéro 10. Le numéro 10 est une variante d'un grand classique, c'est Skio Action. Le grand classique c'est Skio et la version Action qui rajoute quelques twists au jeu. Numéro 10 cette année chez Parkage. Numéro 9, c'était le numéro 1 l'année dernière. Il est descendu à la 9e place du top 10. C'est Love Letter. Alors pourquoi il est descendu à la 9e place? Je pense que c'est pas parce que c'est devenu d'un coup un mauvais jeu. C'est plutôt parce qu'il y a des variantes qui sont sorties. Vous avez le Love Letter Marvel, le Love Letter Star Wars et que du coup les ventes se dispersent. Il reste donc numéro 9 dans le top 10 des meilleures ventes. Love Letter, il était numéro 8 l'année dernière, il reste numéro 8. C'est Draftosaurus, ce fameux jeu de draft de dinosaures. Vous devez remplir votre zoo, ça n'a pas changé, il marche toujours aussi bien. Numéro 8 l'année dernière, numéro 8 cette année. Draftosaurus. Numéro 7, le classique d'entre les classiques de Vlaada Chvátil, c'est Codenames. Lui aussi cette année, il a été décliné en 3 versions. Le Codenames standard, le Codenames Disney et le Codenames Québec avec des mots en québécois. Toujours numéro 7, Codenames. Il rentre directement à la 6e place, il a tout gagné cette année, notamment l'As d'or. C'est Seven Wonders Architects, la version plus familiale et plus simple de Seven Wonders. De 2 à 7 joueurs, 8 ans et plus, même pas une demi-heure de jeu, Seven Wonders Architects. Il rentre lui aussi à la 5e place, un jeu d'enquête. C'est Micro Macro Crime City. A noter qu'il y a déjà 2 boîtes de jeux qui sont sorties, il y en aura 4 à la fin du cycle, mais ici, celui qui est numéro 5 du top 10, c'est Micro Macro, la boîte de base. Numéro 4, il gagne une place puisqu'il était numéro 5 l'année dernière. C'est ce jeu avec les aimants à placer extrêmement simple. Vous placez un aimant, si ça colle avec un autre aimant sur le plateau, vous avez perdu, vous récupérez les aimants. C'est tout simple, c'est sympa, c'est Cluster. Il est petit, il est gentil, il est de plus en plus coté. Non, ce n'est pas N'Golo Kanté, c'est Punto, le tout petit jeu qui était 7e du classement l'année dernière, qui est 3e cette année, qui peut s'emporter partout pendant les vacances, à la rentrée ou n'importe où, c'est Punto. Il était dans le top 15 l'an dernier, mais pas dans le top 10, on vous en avait pas parlé. Ici, on n'en a plus, donc il n'est pas derrière moi. Un jeu extrêmement familial où vous pouvez battre vos parents, c'est Gagne ton papa. Il était sur le podium de l'année dernière, c'est un grand classique que vous pouvez retrouver partout, basé sur le jeu du golf. Le numéro 1 du top cette année, c'est Skio. On va également avoir une pensée pour nos chers disparus. Cette année, des jeux ont disparu du top. Peut-être ils y reviendront, peut-être ils n'y reviendront jamais. On a une pensée particulière pour la fin est proche, l'extension de Villainous qui était 10e, pour le Unlock de Star Wars qui était 9e, pour le Unlock Legendary Adventure qui était second. S'ils ont disparu, c'est sûrement à cause de la sortie de nouveaux Unlock, que ce soit Legendary, que ce soit Game Adventures, ou que ce soit les 6 nouvelles Short Stories de Unlock. Donc voilà, 6 aventures qui cartonnent vraiment le mois d'août, c'est le mois des Unlock Short Stories. Également disparu du top 10 The Crew qui s'est trouvé en rupture et donc ne peut plus se vendre. Disparu également du top 10, il était 4e, Takosha Blue Cheese Pizza, sans doute parce qu'il a été un peu cannibalisé par la version anniversaire de Takosha Blue Cheese Pizza. Donc une pensée pour nos disparus, en espérant qu'ils reviendront ou que des nouveaux jeux viendront prendre leur place. Et on va tout de suite enchaîner par le top 3 des meilleures extensions, celles qui sont le plus vendues en 2021-2022 chez Parkage. Numéro 3 des extensions les plus vendues chez Parkage, c'est Santorini, la Toison d'Or. Santorini, c'est ce jeu vraiment extrêmement basique, extrêmement bien conçu, extrêmement malin, où vous devez construire des bâtiments. Et bien dans la Toison d'Or, vous arrivez avec 2 nouveaux dieux, plein de façons de jouer à ce jeu et de varier vos parties. Numéro 3, Santorini, la Toison d'Or. Numéro 2 des extensions les plus vendues en 2021-2022, c'est Imploding Kittens, l'extension la plus grande pour Exploding Kittens, la première, la plus grande et la mieux vendue en 2021-2022. Et l'extension la mieux vendue en 2021-2022 chez Parkage, c'est la même que l'année dernière, c'est le 6 qui prend l'extension vachement bien, parce qu'elle est vachement bien. Évidemment, les grands classiques, ça se vend toujours et c'est très bien et il y a plein de superbes jeux, mais ce qui nous intéresse le plus, nous les joueurs passionnés, ce sont les nouveautés, évidemment. Donc, quelles sont les 10 nouveautés qui se sont le mieux vendues en 2021-2022? On démarre tout de suite. Le numéro 10, il a tellement bien marché qu'il n'est plus derrière moi. C'est une nouveauté, mais c'est également un grand classique puisque c'est la 10e boîte de Unlock, spécialement faite pour les fans de jeux de société puisque c'est la Unlock Game Adventures, donc avec 3 enquêtes dans 3 univers différents de jeux. Unlock Game Adventures, numéro 10 des nouveautés 2021-2022. Numéro 9 est un de mes chouchous personnels, c'est la 3e boîte de Welcome to the Moon. Welcome to the Moon, c'est 1 à 6 joueurs,
C'est 8 jeux différents dans la boîte puisque c'est la même mécanique que Welcome avec tout un tas de variantes, donc 8 versions dans la boîte. Des parties à n'en plus finir. Welcome to the Moon, numéro 9 des sorties 2021-2022. Numéro 8, c'est une extension, c'est l'extension pour Res Arcana Perlae Imperii. Res Arcana, c'est un jeu absolument formidable de Tom Lehmann. C'est la deuxième extension qui sort. Lux et Ténébrae avait très bien marché cette année. Perlae Imperii vient également tout casser. 8e du top des ventes de Parquet cette année. Res Arcana Perlae Imperii. À la 7e place de ce top 10, les jeux qui sont sortis cette année. Voici Perplexus Rebelle, une nouvelle version de Perplexus, rethématisée, redesignée, Perplexus Rebelle. Numéro 6 de ce top des sorties, une licence incroyable, une surprise parce que ce jeu n'était absolument pas prévu, en tout cas absolument pas anticipé comme un gros succès, et pourtant c'est le cas. C'est Assassin's Creed Valhalla Horlog, un jeu de société tout simple évidemment qu'on trouve dans le jeu vidéo Assassin's Creed. À l'Assassin's Creed Valhalla Horlog. Nous avons perdu The Crew dans le top 10, mais nous avons trouvé un autre jeu de pli qui est sorti cette année et qui tire son épingle du lot. Numéro 5 du top des sorties, Shaman. Il était pressenti pour gagner l'As d'or, il n'a pas gagné l'As d'or. Il était pressenti pour gagner le Spiel, il n'a pas gagné le Spiel en 2022. Et pourtant, c'était un excellent jeu. Il finit 4e au pied du podium des meilleures ventes des jeux sortis en 2021-2022. C'est Happy City. A noter que si vous prenez Happy City chez Parkedge, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et vous aurez une carte promo en bonus. On monte maintenant sur le podium des sorties avec un jeu qui a tout cassé. On a vendu tout ce qu'on pouvait vendre. Il est en rupture chez le fournisseur jusqu'au mois de septembre, mais il revient d'une Imperium, un jeu de deck building, de poste d'ouvriers, de collecte de ressources. Ceux qui l'ont raté, n'hésitez pas. Il est absolument formidable. Le jeu ressort avec son extension en septembre d'une Imperium. Numéro 2, des ventes, des nouveautés. Là aussi, c'est une nouveauté et à la fois, c'est une revisite d'un jeu extrêmement classique. C'est Double Marvel Emoji. Double, tout le monde connaît, c'est ce jeu où vous allez devoir trouver sur 2 cartes lesquelles sont en commun. Celle-ci marche formidablement bien. D'abord parce que la licence est formidable. Ensuite parce que les emojis sont assez réussis et assez rigolos. C'est le Double Marvel Emoji. Et on termine par le numéro 1, la nouveauté la mieux vendue en 2021-2022 chez Parkedge. Il a remporté l'As d'or. Il va remporter tout un tas de prix. C'est le jeu Seven Wonders Architects, la version encore plus familiale, encore plus simple de Seven Wonders. Et bien voilà, le top 10 des sorties de 2021-2022, c'est fini. C'est évidemment pas un prix qui représente ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, c'est simplement ce que les gens ont aimé, ce que les gens ont acheté. Et pour nous, finalement, les clients, c'est ceux qui détiennent la vérité puisque c'est eux qui choisissent leur jeu. Et moi, je vous dis rendez-vous à l'année prochaine pour un nouveau top.